Dans la dernière vidéo où je vous avais présenté Ventoy, je vous avais en même temps montré la réinstallation d'un Windows XP, enfin le début. Et du coup on se retrouve dans cette situation. Ah tiens, je dois rentrer une clé de produit. C'est pas grave, je vais en prendre une sur internet. Clé produit Windows XP. Oh, ah mince. Bon, et ben on va être obligé de le faire d'une autre manière. Certains d'entre vous vont peut-être se dire, mais attends, pourquoi il y a une activation par téléphone? Pour comprendre, replongeons-nous dans le contexte de 2001. Les tours sont tombées. Ah non, mauvais script, désolé. Nous sommes en 2001. Et vous voyez un article sur votre journal parlant d'internet. Vous y lisez que 27% des foyers français y sont reliés, dont 80% à un modem 56K et 20% à la DSL. Vous n'avez personnellement pas internet car vous n'en avez pas besoin. Vous venez d'acheter votre nouvel ordinateur flambant neuf afin d'utiliser Excel 2000 et Word 2000. Ça peut vous être pratique. Vous installez Windows XP par vous-même car il était fourni mais pas installé. Pas bien grave, on vous a expliqué comment faire. Vous avez fini et stupeur, il vous faut internet pour activer votre copie malgré la présence de la clé dans la boîte. Comme dit précédemment, vous n'avez pas internet comme une grande partie des foyers français. Et vous voyez en bas un bouton avec écrit téléphone. Vous appuyez dessus car évidemment vous avez le téléphone comme quasiment tous les Français. Ainsi, vous pouvez avoir quelqu'un au bout du fil afin de valider votre copie et pouvoir accéder à Windows. Bon, vous avez compris l'intérêt de la chose maintenant, retour à notre activation. Étape 1, sélectionnez votre emplacement. Jusqu'à preuve du contraire, j'habite en France, messieurs. Hop, je vous arrête là 2 minutes pour vous demander de vous abonner, de mettre un like, de commenter et de partager la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir. Allez, retour à la vidéo. Appelez un des numéros ci-dessous pour entrer en relation avec notre centre d'activation. Numéro vert international. Bon, et ben on va appeler le numéro qui est gratuit. Un peu la flemme de dépenser de l'argent pour Windows XP. Hop, je compose le numéro 0805110235 et j'appelle. Bienvenue au centre d'activation de produits Microsoft. Pour nous permettre d'améliorer la qualité de nos produits, de nos services et de nos formations, nous pouvons écouter ou enregistrer cet appel et transmettre les informations recueillies dans le cadre de cet appel à des compagnies et filiales de Microsoft ainsi qu'à des fournisseurs de services situés dans d'autres pays. J'ai quand même un peu l'impression que le robot il va très vite pour me dire qu'il va me voler mes informations personnelles. Ou peut-être juste qu'il est fan d'Eminem, je sais pas. Si vous acceptez que cet appel soit écouté ou enregistré, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 2 pour continuer. Oula, le robot il bug un petit peu là. J'espère que ça va se résoudre parce qu'on comprend pas très bien quand même. Cet appel ne sera ni écouté ni enregistré. Pour activer Windows, appuyez sur 1. Si vous essayez d'activer Windows 10 ou Windows 11, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 2. Bon, pour le coup on est assez loin de Windows 10 et de Windows 11, donc ça sera 2. Si votre ordinateur est allumé et que l'écran d'activation est ouvert, appuyez sur 1. Je crois bien que c'est le cas. Au contraire, appuyez sur 2. Pour faciliter l'activation de votre produit, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile compatible Internet au lieu de notre aide audio en ligne. Étant donné que nous on veut vraiment faire l'activation par téléphone et non pas avec le téléphone, on va juste pas parler quand il nous demande notre numéro. Pour commencer, il me faut envoyer un SMS au numéro lié à votre téléphone mobile. Les tarifs des SMS et données mobiles de votre opérateur local pourront s'appliquer. Je ne vous ai pas compris. Sa vue est basée sur le mouvement. Si je ne bouge pas, il ne pourra pas m'envoyer le message. Continuons avec l'aide audio en ligne. Voilà, c'est ce que je voulais. Jetez maintenant un coup d'œil à votre écran. Je vais vous demander de m'indiquer l'ID d'installation. L'ID d'installation est un long numéro séparé en plusieurs groupes de chiffres. Je vais vous demander un groupe après l'autre. Veuillez saisir les chiffres dans le groupe 1. Bah alors, comment dire? J'ai besoin de l'ID d'installation s'affichant sur votre écran. Chaque groupe compte 6 ou 7 chiffres. Rien. Veuillez saisir le premier groupe de chiffres à l'aide du clavier de votre téléphone. Mais j'ai rien. Essayons encore une fois. Veuillez saisir le premier groupe de chiffres à l'aide du clavier de votre téléphone. Je sais pas, il me demande quelque chose mais c'est pas marqué dessus. Je ne vous ai toujours pas compris. Je peux transférer votre appel à un représentant, mais vous devrez recommencer le processus d'activation. Si vous souhaitez que je transfère votre appel à un agent, appuyez sur 1. Alors, comment dire? Comme un petit problème. Je ne vous ai pas compris. J'ai besoin de l'ID d'installation s'affichant sur votre écran. Chaque groupe compte 6 ou 7 chiffres. Veuillez saisir le premier groupe de chiffres à l'aide du clavier de votre téléphone. Ah, le bordel. Pourquoi est-ce que ça me donne rien là? Oh, je veux des chiffres, s'il te plaît. Essayons plaît, encore donne-moi des une chiffres. fois. Veuillez saisir le premier groupe de chiffres à l'aide du clavier de votre téléphone. Bon, après avoir relancé, maintenant j'ai des chiffres, c'est mieux quand on me les demande quand même. Donc je vais devoir rappeler. Continuons avec l'aide audio en ligne. Ok, jetez maintenant un coup d'œil à votre écran. Je vais vous demander de m'indiquer l'ID d'installation. L'ID d'installation est un long numéro séparé en plusieurs groupes de chiffres. Je vais vous demander un groupe après l'autre. Veuillez saisir les chiffres dans le groupe 1. Alors là, du coup, c'est ce premier groupe là.
Donc faut bien laisser un espace, sinon le robot va pas comprendre. Parfait. Saisissez maintenant les chiffres dans le groupe 2. Ensuite, saisissez les chiffres dans le groupe 3. Ok, saisissez maintenant les chiffres dans le groupe 4. Bien, saisissez maintenant les chiffres dans le groupe 5. Ok, saisissez maintenant le groupe 6. Bien, saisissez maintenant les chiffres dans le groupe 7. Ok, saisissez maintenant le groupe 8. Bien, et pour terminer, saisissez le dernier groupe. Et comme elle vient de le dire, c'est le dernier groupe de chiffres là. C'est noté, merci. Veuillez attendre quelques instants, le temps que je regarde cela. Donc là ça va check si jamais quelle est la licence. Maintenant, je vais lire l'ID de confirmation. Vous allez devoir utiliser votre clavier pour saisir l'ID dans les blocs vides que vous pouvez voir en bas de la fenêtre activation. Je vais annoncer dans quel bloc saisir chaque groupe de 6 chiffres au fur et à mesure que je les lis. Positionnez maintenant le curseur de la souris dans le bloc A. Tu sens Une qu'ils fois que expliquent j'aurai pour lu des en gens qui entier comprennent l'ID de pas quoi. confirmation, vous pourrez l'entendre à nouveau. C'est bon, tant mieux. Si vous êtes prêt à commencer, appuyez sur 1. Je suis prêt. Si vous avez besoin d'un peu plus, le bloc A est 0, 9, 2, 6, 0, 4. Le bloc B est 2, 5, 3, 4, 0, 2. Le bloc C est 2, 4, 3, 1, 5, 6. Le bloc D est 8, 5, 0, 8, 9, 1. Le bloc F est 0, 3, 6, 8, 7, 0. Donc là comme vous pouvez voir j'ai raté le bloc E parce que mon téléphone s'est déconnecté de mon PC, résultat j'entendais plus les Le chiffres. bloc G est 9, 6, 7, 9, 8, 5. Si vous souhaitez que je répète ce dernier bloc, appuyez sur 1. Si vous avez terminé, appuyez sur 2. Pour revenir en arrière, appuyez sur 3. Pour recommencer depuis le tout premier bloc, appuyez sur 4. Le bloc E est 1, 0, 3, 9, 4, 5. Voilà, donc là c'est terminé, je fais suivant. Et là Huit, c'est activé. Voilà, 7, 0. terminé. Voilà. Donc je peux raccrocher. Et voilà, mon Windows est activé. Et en plus, c'est gratuit. C'est ça le mieux. Pendant le montage de cette vidéo, je suis tombé sur un logiciel qui dit qu'avec l'identificateur d'installation, il peut donner la clé qu'on a eue nous en appelant. Donc on va le tester maintenant. Oui, là, maintenant. Tout de suite. Bon, j'arrête. On a l'identificateur d'installation devant nous. Donc je prends le logiciel, je vais taper les chiffres. Voilà, donc maintenant que c'est terminé, je prends la clé. Donc je vais la recopier chiffre par chiffre, parce que je peux pas copier-coller, évidemment, c'est pas sur le Windows XP que j'ai le logiciel. Case A, voilà, je mets des chiffres. Ok, donc la case G, on arrive sur la fin, donc je tape les derniers chiffres là. Je vais essayer de faire suivant, et est-ce que ça va fonctionner? Oh, ça fonctionne! Ah ouais, c'est intéressant, hein. Bon bah ça fonctionne bien. Mais du coup, encore une fois, certains d'entre vous vont se dire mais comment ça fonctionne? Et ben pour vulgariser, parce que j'ai pas tout compris moi-même, ça serait une clé privée piratée de chez Microsoft qui est utilisée pour signer le code et vous renvoyer le bon résultat. Et donc c'est basé sur un papier qui explique comment fonctionne l'activation des produits Windows, donc pour Windows XP en l'occurrence. Bon, et bien sur ce bel ordinateur activé, je vais vous dire au revoir.